Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre 2022. On va d'abord aller voir une carte d'énergie qui représentera donc ce mois-ci, l'énergie dans laquelle vous allez être, le focus à avoir, etc. Ensuite, on passera au tirage général et puis par la suite au sentimental et je terminerai par des cartes conseils. Votre jeu. Allez, ça sera celle-ci. Alors, le focus, justement, le focus. Il va falloir garder le focus sur ce que vous voulez vraiment, ici, Amis Scorpion, pardon, pour obtenir ce que vous voulez. Ne vous détachez pas vraiment du prix, comme on peut dire, que vous souhaitez obtenir, de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ne vous laissez pas disperser. Ici, on voit alors, je ne sais pas si c'est un léopard, un jaguar. Regardez la neige, mais attention, restez bien focus sur ce que vous voulez. Ici, on voit le mont de la montagne qui est brillant, qui est doré. Allez vraiment jusqu'au bout de vos objectifs sans aller voir sur le bas-côté de la route un petit peu ce qui s'y passe. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Alors... on va aller voir avec le tirage général ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, Amis Scorpions. Alors, je pose mon jeu. Ouais, alors je comprends tout de suite votre état d'esprit par rapport au conseil qu'on vous donne ici. En fait, je pense que vous avez quelque chose en tête, mais il y a beaucoup de rivalité, de compétition, de lutte, de combat pour arriver à ce que vous voulez. Ou du moins, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut-être, alors c'est peut-être des fausses croyances, hein, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans un état d'esprit de combat, de lutte acharné, avec le 5 de bâton, je vous le montre. Ouais, votre défi ici, ça va être ça. Donc ça va être vraiment le fait de trouver une forme de paix, une forme de méditation, une forme de repos, une forme de paix de l'âme, on m'envoie, je ne sais pas pourquoi. Vous en avez peut-être marre de vous sentir tout le temps en train de combattre quelque chose, une cause. Alors ici c'est général, hein, pour tout le monde, je ne peux pas donner plus de détails que ça puisque c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ça parlera peut-être différemment à toutes les personnes scorpions qui regarderont cette guidance, mais en tout cas j'ai l'impression que vous avez deux fois le 5 ici. Ça parle de changement pour moi, ça parle de pont également, d'accord. Vous avez le pape, le hiérophante ici. C'est aussi votre défi de ne pas devoir aussi peut-être vous conformer. C'est peut-être ça aussi, le fait de devoir toujours se battre parce que vous vous sentez différent, ou vous faites les choses autrement. Et votre défi, c'est justement de devoir dépasser toute forme de dogme qu'on vous impose, toute forme de conventionnalité, ce genre de choses. Dans les énergies passées, on voit que vous avez nourri un projet, vous avez mis quelque chose en place, ça a été assez fertile ici avec l'impératrice. Il y a une forme de bonne organisation, communication, transmission des choses pour que tout se passe bien, tout se déroule bien. Ou vous avez reçu de l'aide de quelqu'un de bienveillant qui vous a aidé à mettre les choses en place. Il y a vraiment eu quelque chose de fertile, une forme d'abondance, de richesse.
Et l'objectif vraiment de ce mois-ci pour vous et la résultante possible et potentiellement voilà, qui pourrait se réaliser, c'est vraiment votre objectif, c'est l'As de Pentacle. Donc ne perdez pas l'espoir et j'ai envie de vous dire, j'allais vous dire gardez le focus, c'est vraiment votre carte. Malgré les embûches, malgré les difficultés, vous allez y arriver. Donc persévérez ce mois-ci avec l'As de Pentacle ici qui vous promet une belle réussite, de l'aide, une promotion, une porte qui s'ouvre ici, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser ici, hein, avec la porte qui s'ouvre, la main, on vous offre quelque chose, une main tendue, un service, de l'aide, quelque chose qui se réalise enfin, mais dans la matière, dans le concret. Donc même si c'est encore un petit peu compliqué par rapport aux conventions, à une certaine hiérarchie qui vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être, pourquoi pas, ou peut-être, je ne sais pas, ça peut être vraiment à différents niveaux, mais ça peut être quelqu'un qui exerce son autorité sur vous de façon peut-être... oui, hiérarchique, ou ça peut être au niveau peut-être d'une croyance, d'une religion, si c'est au niveau de la famille, une façon de faire, une tradition, une manière de faire qu'on ne veut pas changer. On vous dit, ah si, c'est comme ça à tout prix que tu dois faire, ou tu dois t'y prendre absolument comme ça, sinon tu vas être mal vu, ou tu ne seras pas apprécié, ou ce genre de choses, ce genre de commentaires complètement idiots. On vous dit persévérer, c'est garder le focus sur cette belle axe de Pentacle, d'accord les amis? Ici c'est vraiment important, c'est votre réalisation l'as de Pentacle, d'accord? Donc ne perdez pas de vue que le mois de décembre pourrait très bien se terminer, fin décembre, peut-être début janvier selon les énergies, mais ne perdez pas espoir, d'accord? Vous êtes vraiment dans un état d'esprit de compétition, donc ici pourquoi pas, ne lâchez pas prise. On va aller regarder un petit peu après avec des conseils d'oracle pour voir un petit peu ce que l'on vous préconise. Mais ici, il y a quand même du potentiel, donc surtout ne lâchez pas ce que vous voulez, gardez le focus et surtout restez positif, d'accord? Ce sur quoi on met le focus a tendance à se réaliser, d'accord? Mais il faut faire aussi des actions, donc ne lâchez rien, d'accord? Même si ici, on voit qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Un message. Merci. Alors, ici, vous avez... Ah, j'adore. Le martin pêcheur. J'aime beaucoup cette carte quand elle sort. Je sais que c'est une très bonne carte voilà, qui va parler, je crois, de prospérité, exactement. Assurance, prospérité, bonheur. Ça, c'est une carte de prospérité, l'As de Pentacle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les cartes, c'est une très belle carte. C'est un nouveau début, une porte qui s'ouvre. D'accord, mais dans la matière, c'est pas juste un rêve, d'accord? Il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a un beau potentiel ici qui va s'ancrer. L'affirmation de cette carte est « Les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie ». Attendez-vous à des changements positifs. Je vous en parlais, on était sur des 5. Hein. Il y a du changement. Hein. Le 5, c'est jamais très agréable en numérologie quand on passe par des 5. Je ne sais pas si c'est récurrent chez vous en ce moment dans les tirages, si vous regardez d'autres chaînes ou que vous vous tirez les cartes. Le 5, c'est un rite de passage, hein, puisque les cartes vont de 1 à 9. Le 10, c'est une transition. Le 5, c'est le milieu, c'est un changement. On passe d'un état à un autre. Donc ici, on vous dit, attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. C'est déjà très bien, hein, des changements positifs. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de bien de votre être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et ressentir à nouveau la joie? Saisissez cette opportunité. Je vous le disais, il y a quelque chose qui va vous aider à avancer. Le soutien de quelqu'un, peu importe ce que c'est, on voit qu'on vous offre quelque chose, il y a une main tendue ici. D'accord? Donc c'est peut-être de votre part que ça va se décanter, mais c'est pas non plus impossible que ce soit de la part de quelqu'un, un service, quelqu'un qui vous aide à avancer, l'univers, peu importe, mais ne perdez pas la foi et restez focus. D'accord? On vous parle de prospérité, de bonheur. Donc il y a bien des changements positifs qui arrivent pour vous, c'est très chouette.
On va regarder un petit peu au niveau sentimental maintenant. Alors, il y a une recherche de vérité chez vous. Seek the truth. Ici, on est dans le 7 d'épée. C'est pas forcément la plus glamour des cartes au niveau sentimental. Mais il va falloir vous libérer de quelque chose, de rechercher une forme de vérité et de faire la lumière sur une situation au niveau relationnel ou sentimental. C'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose qui va être révélé peut-être. Il y a une révélation, mais c'est à vous d'aller la chercher. Il y a une forme de sagesse. Le 7, c'est toujours la sagesse. C'est aussi du progrès. On va aller voir un petit peu avec plus de cartes ici avec ce tarot pour voir ici pourquoi vous avez eu cette carte. On va obtenir les réponses. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, je vais étaler le jeu. Je vais mettre votre carte ici, quelques minutes. Alors pour vous, ce mois de décembre au niveau sentimental. Je regarde un petit peu le dos de deck. Ok. Alors, on vous parlait de chercher la vérité ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'ai l'impression. Ah, vous avez le roi de coupe comme le signe précédent, il me semble. Je crois que c'était le signe des balances. Le roi de coupe. On arrive en bout de course ici, avec le 10 de bâton ici. Il y a quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a fatigué ici. On arrive à saturation au niveau des émotions, d'un niveau émotionnel, j'ai l'impression. D'accord. Ouais. Il y a bien du changement pour vous qui va arriver. Il y a quelque chose sur lequel vous allez faire la lumière ici. Puisqu'on vous parle également avec le jugement qu'il va y avoir des révélations ou qui arrivent, des révélations qui arrivent, qui viennent peut-être d'arriver ou c'est en cours de chemin ici. Le jugement, il y a toujours une lumière qui est faite, un éveil, une compréhension, des annonces qui tombent, des communications. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Vous voyez ici le personnage ? Il y a quelque chose qui va renaître. Et vous avez en plus, pour la fin de mois ici, la roue de fortune. Donc il y a bien un changement de saison. Et là, il y a un changement de saison puisque il y a des fleurs qui poussent malgré que ce soit l'hiver et que ce soit... il y ait de la neige sur le sol, vous voyez ? Il y a quelque chose qui perce, qui arrive. Tout comme ici. Vous n'avez que des cartes de choses qui vont arriver. Il y a une vérité qui arrive pour moi. La vérité, de toute façon, le jugement, c'est la vérité. On pèse les choses. Il y a une vérité qui arrive. Une renaissance, une lumière. C'est très très bien pour vous. Alors peut-être que vous passez par un moment assez compliqué, puisque je vous vois ici en énergie sous-jacente avec le 4 d'épée, et on voit la marmotte qui est prête à rentrer dans sa grotte ici. Je vous remets ici l'image, j'espère que vous voyez bien. On voit que tout est glacial et glacé, et comme ici. C'est vraiment spécial. Et là, il y a de la neige, c'est pareil. On voit le soleil et on voit la roue qui tourne avec les différentes saisons. Il y a du changement qui arrive ici pour vous, des nouvelles, quelque chose qui va tomber, une annonce, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà en cours, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, mais on voit ici que vous avez été fatigué émotionnellement par une situation peut-être familiale, c'est pas impossible. Une situation familiale, une situation sentimentale, où on voit que vous avez fait les efforts de donner, d'être à l'écoute, d'être bienveillant avec ce roi de coupe. Vous êtes dans l'amour.
Vous êtes une personne très empathe, sensible également, mais cela vous a coûté justement... vous êtes à bout au niveau énergétique ici. Alors vous le mettrez vraiment par rapport à votre situation, hein, rester dans une bonne forme, dans un bon discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, l'idée générale ici, c'est qu'il va y avoir du changement. Il y a des choses sur lesquelles on va mettre la lumière va être faite sur certaines situations. On va découvrir des choses peut-être, puisqu'ici, la personne ouvre le rideau, vous voyez. Et là, il y a la lumière qui arrive depuis là-haut. De toute façon, vous êtes protégé pour moi ici, parce que la lumière, elle arrive on voit très bien que la lumière, elle arrive d'en haut, quoi. Tout va s'éclairer. On voit le soleil ici, on voit le soleil ici. Ça a été dur, hein. Le défi, c'est vraiment de continuer les derniers efforts. Si vous pouvez déléguer ou vous confier à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment, pour vous alléger la tâche, entre guillemets, vous alléger émotionnellement. Mais il y a du changement qui arrive pour vous, c'est très très bien ici, amis Scorpion. Je regardais un petit peu en... Ouais, non. J'avais pris le mauvais deck. Pour vous, en dos de deck, ici, ouais. On vous sent... dans l'apathie totale, la fatigue, le repos, l'ennui, l'envie de rien au niveau émotionnel en fait. Mais ça va repartir, d'accord? On le voit ici notamment grâce au 10 de bâton. De toute façon, c'est en énergie sous-jacente ici puisque vous avez le 4 d'épée et le 4 de coupe. Vous êtes sur... C'est de la stagnation, hein, émotionnelle. Mais ici, on le voit, hein, vous êtes fatigué de toute façon, énergétiquement. On va aller voir quelques conseils maintenant. Alors, vous avez eu le Martin Pêcheur, normalement, je la pioche après ces deux tirages. Je ne sais pas pourquoi je voulais tirer juste après le premier tirage, mais je vous le rappelle, on vous parle de prospérité et de bonheur. Des changements positifs arrivent concernant votre vie amoureuse, financière, votre mode de vie ou d'une relation avec quelqu'un. Votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Donc ici, ouvrez votre cœur. Autorisez-vous à être libre. C'est un très beau message, j'aime beaucoup cette carte du Martin Pêcheur. On va aller voir maintenant un conseil des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir ce qui vous empêche d'avancer, connaître un petit peu vos parts d'ombre, vos comportements qui sont peut-être justement à comprendre, à changer, pour améliorer tout simplement votre cheminement, hein, pour avancer plus sereinement. Alors, pour les amis Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, pour les Scorpions. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure en dos de deck. Et ici, vous avez eu la carte... Non mais franchement, c'est juste dingue. Vous avez la carte l'éclaireur et elle fait partie des cartes lumière. De quoi je vous parle depuis tout à l'heure? De la lumière. C'est dingue, hein? Et là, on a le sommet qui brille en haut. Ne perdez pas de vue votre objectif. La lumière, allez vers la lumière. On a de la lumière ici, de la lumière ici, de la lumière là, ici, ici. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et ici, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc n'ayez crainte, gardez le focus, même si c'est compliqué, même si vous perdez un peu la foi, que vous avez l'impression de toujours devoir vous battre ici avec le 5 de bâton en énergie générale ici pour vous pour ce mois de décembre. Tout simplement, vous êtes éclairé, vous êtes protégé, on met des signaux sur votre chemin, donc n'ayez crainte, d'accord? Ça va bien se passer. À la fin du mois, on voit qu'il y a une période de transition ici. Mais sachez vraiment saisir l'opportunité, les opportunités. Et on le voyait puisque de toute façon, vous aviez l'as de pentacle en tirage, en résultante du tirage général. Sachez accueillir les opportunités. Ne fermez pas la porte, ne fermez pas la porte de votre cœur non plus. C'est exactement le message du Martin Pêcheur, d'accord? Ouvrez votre cœur, d'accord? Donc si c'est pas clair, et je vous reparle de lumière en prononçant le mot clair, décidément. Alors, dans les cartes lumière, l'éclaireur 123.
Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. L'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. C'est pour ça qu'on voyait que c'était un combat ici en fait. C'est pas forcément de la rivalité ou de la compétition, je ne pense pas. C'est votre chemin de vie qui a été plus ou moins chaotique ces derniers temps ou peut-être même depuis toujours. Donc on vous dit, vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Pour accueillir votre carte, on vous dit de vous mettre en état d'accueil, d'imaginer votre éclaireur. Peut-être que vous visualisez d'abord la route, votre chemin de vie. S'il y a plusieurs pistes, c'est que vous hésitez encore deux décisions. Alors votre éclaireur se positionne sur l'une d'entre elles, signifiant qu'actuellement, c'est ce chemin-là qu'il est préférable de prendre. Si vous le pouvez, voyez ce qu'indique le panneau. Un nouveau comportement, un changement de travail, un allègement. Le 10 de bâton. Je vous disais que vous étiez à saturation. Remerciez votre éclaireur de faire ainsi la lumière sur le passage que vous êtes en train de vivre et avancez en confiance. Je crois que c'est plutôt clair. On va aller chercher un message avec le Starlight. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte North Star, l'étoile du Nord. Alors, le message est en anglais, je vais vous le traduire. Alors, oui, on vous dit de tenir bon. Donc c'est marrant de garder le focus, entre guillemets, hein, de tenir bon et de garder le focus, de briller fort et de briller sans vous arrêter. Voilà, de continuer à briller. Mais c'est marrant, c'est exactement, on vous parle de lumière et de briller. C'est exactement le message que vous avez dans tout votre tirage. J'avais encore complètement zappé parce que j'étais focus sur la traduction du message pour vous le traduire du mieux possible. Mais c'est juste dingue. Et brillez fort et sans vous arrêter. Continuez de briller, croyez en votre lumière, gardez le focus. D'accord? Des choses vont arriver pour vous, des portes s'ouvrent, il y a une transition. La roue tourne ici avec la roue de fortune plutôt en fin de mois. Voilà, c'est de manière générale, mais ça va changer. Avec le jugement, il y a bien une renaissance, un renouveau. Vous avez l'éclaireur ici où il y a de la lumière. Vous avez le jugement où il y a de la lumière. Ici, on va vers la lumière, vers une forme de vérité. On arrête de rester cloîtré, enfermé, etc. On se montre vraiment tel que l'on est à la lumière du jour. Donc voilà, il y a bien cette idée d'aller vers sa vérité, vers un alignement. D'accord ? Voilà, et l'étoile du Nord, c'est bien celle qui brille le plus, celle qui montre le chemin. Vous êtes éclairé ici, hein, vous êtes vraiment... Il est beau votre tirage en fait, c'est juste que vous vous êtes senti perdu à un moment, vous vous êtes senti peut-être... vous vous êtes senti, je ne sais pas, apeuré ou influencé par quelqu'un ou par certaines énergies, ou de devoir toujours vous battre, qu'il y avait pas mal d'embûches sur votre chemin. Ça va changer, d'accord? Gardez la foi et restez focus sur ce que vous voulez vraiment, mais surtout ne vous dispersez pas, ne changez pas de chemin, d'accord? Vous êtes au bon endroit, au bon moment. On va aller voir maintenant un dernier message avec les mères et les déesses sacrées, ici avec l'oracle de Claudia Olivos. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez.
pour les scorpions, quel est le message? Merci. Ah bah. Je les garde, tant pis. J'ai la flemme de tout rebattre. Vous en avez 2. Vous avez embrassé le sacré féminin et la prêtresse du don de servir. Alors, on va aller voir ici. La 39, elle se suivait, la 40. Alors, ici, on vous parle donc d'accueillir, embrace, accueillir le féminin sacré. On vous dit que ce pouvoir d'énergie du féminin sacré, elle est représentée ici par la mère sacrée qui est une déesse et qui vous appelle à se connecter à elle. Aimez-vous profondément et radicalement. Vivez dans la compassion et pleinement. Reconnectez-vous à votre intuition et ancrez-vous à la terre. Permettez-vous d'être vraiment présent ou présente en vie et aligné à l'amour et vivez l'amour. On vous dit que peut-être il y a quelques résistances. On vous dit de croire et de permettre à cette énergie de circuler en vous et de pratiquer profondément votre pouvoir tout en marchant sur ses pas à cette déesse. Il est temps d'avancer vers... c'est trop drôle. On vous dit « It is time to move through the veil into other realms », c'est-à-dire il est temps d'avancer de dépasser ce voile pour aller vers d'autres domaines, vers d'autres royaumes. Donc ici on vous le dit, il est temps de vous mettre en lumière, de vous montrer tel que vous êtes, aligné, malgré les embûches, ça va s'éclaircir, d'accord? N'ayez crainte. Donc voilà, et pour la seconde carte, ici, la numéro 39, soyez au service de votre communauté et d'une tribu universelle. Il y a de la sagesse en observant plutôt qu'en agissant. Donc n'essayez pas non plus tout prix d'être absolument dans l'action, de devoir peut-être vous battre comme un guerrier, comme une guerrière. On vous dit qu'il y a beaucoup de sagesse dans l'observation plutôt que dans l'action parfois. Il y a des temps aussi pour observer. Donc prenez votre temps et rassemblez des informations, et c'est exactement ça avec cette carte. Il y a besoin d'en savoir un peu plus. Donc rassemblez les informations avant d'agir, faites confiance à votre intuition. Nous sommes sur un 7, c'est un chiffre de sagesse, ne l'oubliez pas. Et ne soyez pas illusionnés justement par les choses, par les illusions. Restez sur le chemin de votre vie, sur le vrai chemin de votre mission de vie, sur votre but et votre alignement. Soyez au service des autres et vous avancerez avec fluidité, joie et facilité, et cela vous permettra d'avoir la vie que vous désirez. Donc ne cherchez plus à vous battre s'il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu dur, essayez de contourner un peu la montagne, les obstacles. Ne vous dites pas que c'est impossible ou qu'il faut toujours devoir se battre pour arriver à ce que vous voulez, c'est pas vrai en fait ici. Simplement, rassemblez d'abord les informations dont vous avez besoin, trouvez les bonnes personnes pour vous aider, ça va se décanter, mais gardez le focus sur ce que vous voulez. Ne vous dispersez pas, d'accord? N'essayez pas trop de choses à la fois ou des directions différentes. Vous êtes au bon endroit, c'est ce qu'on vous dit simplement. Vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses, de trouver votre vérité, de vous mettre aussi en lumière vous-même. Et on vous dit que vous êtes un éclaireur. Alors peut-être que vous aidez les autres à avancer, à voir la lumière, je ne sais pas, ce genre de choses. On vous dit d'être au service d'une communauté, d'une tribu, d'un groupe de personnes, d'un cercle, je ne sais pas. On vous dit de donner de façon puissante, mais en même temps, soyez ouverts à recevoir. Peut-être que vous donnez trop, justement. Faites attention à cela. Voilà les messages que j'avais pour vous, amis scorpions, pour ce mois de décembre 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager si les messages vous parlent. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'essaye de toujours vous répondre.
Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres guidances. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!